Chers amis, bonjour. Je souhaiterais aujourd'hui vous expliquer comment nous allons procéder cette année, vendredi, Erev Shabbat, en même temps Purim, en ce qui concerne le Mishté, le fameux Mishté de Purim. C'est une obligation, on le sait tous, pendant la journée de Purim, de prendre un Mishté. Nous allons ici au Centre Aleph prendre ce Mishté juste avant Shabbat. Je prends mes sources dans le livre Halichot Moed, écrit par le Rav Ophir Malka, dans le chapitre 17. Le Rav écrit dans le Seif Katan Vav, Yeshna efsharut lechaber et Seudat Purim et Seudat Shabbat yachad. On peut associer, réunir le repas de Purim avec celui de Shabbat. Mais de quelle façon? Il y a beaucoup de conditions et je voudrais vous les énumérer les unes après les autres. D'abord, prier mincha avant. C'est-à-dire, avant de commencer le repas, on fait mincha. À ce moment-là, lorsqu'on fait mincha et qu'on va se mettre à table, on a déjà préparé la maison. C'est-à-dire, la maison est entièrement prête pour Shabbat, on est habillé en habit de Shabbat. Environ 1h30 avant le coucher du soleil, on commence le mishté. Qu'est-ce qu'on fait? On mange du pain, on mange les accompagnements évidemment du pain, on boit du vin. 20 minutes avant la shkia, avant le coucher du soleil, une femme doit allumer les bougies de Shabbat. Ici au Centre Aleph, tous ceux qui participeront au Mishté du Centre Aleph pourront allumer les bougies de Shabbat dans la salle à manger, là où nous allons manger. Comme nous le disent nos Chachamim, la lumière de Shabbat doit accompagner soit le lieu où on mange, soit le lieu où on dort. Ensuite, nous accomplissons ce que dit la Gemara dans Psachim, Poretz Mapa ou Mekadesh. C'est une expression très connue de ceux qui étudient Arvei Psachim, Pores Mapa ou Mekadesh, c'est-à-dire, on met une nappe, et on met une nappe sur quoi? Sur le pain, qui se trouve sur la table, et on fait le kiddush. Qu'est-ce que ça veut dire d'une façon très pratique? Ça veut dire qu'au moment où Shabbat arrive, donc 20 minutes environ avant le coucher du soleil, nous commencerons par faire Kabbalat Shabbat, et dès le moment où soit une femme a allumé les bougies ou un homme aura fait Kabbalat Shabbat, il lui est strictement interdit de boire ou de manger quoi que ce soit avant de faire le kiddush. Donc on prend un verre de vin, on est au milieu du repas, on est bien d'accord, on a fait déjà motzi, netila, motzi, on a déjà commencé à manger du pain et le repas. On fait le kiddush sur un verre de vin, mais sans faire la bracha de Boré Peri Geffen. Pourquoi? Parce qu'on a déjà bu du vin avant, on a déjà fait la bracha de Boré Peri Geffen, et on n'a pas fait le Birkat Hamazon sur le début du repas. On est toujours dans le même repas qui continue. Donc on ne fait pas Boré Peri Geffen, on fait la bracha de Mekadesh à Shabbat, la longue bracha du Kiddush. On le fait évidemment sur un verre de vin comme d'habitude, et on a l'habitude, comme dit le Rav, de prendre 2 pains. On lui a bien dit qu'il fallait couvrir, puisqu'on fait le Kiddush, et chaque fois qu'on fait le Kiddush, on couvre le pain. On prendra 2 pains entiers, et on les couvrira au moment du Kiddush. Ensuite, est-ce qu'on doit refaire Netilat Yadayim? La réponse est non. On ne refait pas Netilat Yadayim. Est-ce qu'on refait Motzi? La réponse est non, puisqu'on a déjà fait Motzi sur le début du repas. Certains disent que c'est mieux, sur les 2 pains qu'on a placés au milieu de la table après le Kiddush, de penser et de dire comme ça, Baruch Ata, de penser au nom d'Hachem, Yud Kevavke dans sa tête, Elokenu dans sa tête, Melech HaOlam, Amotzi Lechem Min Haaretz. Pourquoi il dit ça? Parce qu'ils disent qu'il y a un safek, qu'il y a effectivement un doute, est-ce qu'il faut faire Motzi ou pas? Et dans le doute, fais la baracha, mais sans prononcer le nom d'Hachem, mais en y pensant. Et tu prêtes, et après, quoi qu'on le fasse, qu'on ait fait cette bénédiction de cette façon ou pas, il faudra manger un peu des pains qui ont été posés au milieu de la table, les 2 pains, pour accomplir la mitzvah de l'Echem Mishné. Combien faudra-t-il manger? Eh bien, évidemment, il faudra manger la quantité d'un peu plus d'un kabetza, environ 57 grammes, de pain, après le kiddush, de manière à ce qu'on consacre l'entrée du Shabbat, la souda du Shabbat, en mangeant cette quantité de pain après l'entrée du Shabbat. Il y a effectivement aussi une question par rapport au Boré Peri Geffen. Nous rapportons ce que dit ici le Rav, que dans le Safek, on ne fait pas non plus la bracha de Boré Peri Geffen. La question aujourd'hui se pose, une fois qu'on a continué le repas et que le repas se termine, nous allons faire le Birkat Hamazon. Il y a là-dessus 2 avis.
est-ce que l'on fait à l'anissim ainsi que Retse v'achalitzenu, c'est sûr. C'est Shabbat, il faut faire Retse v'achalitzenu comme chaque Shabbat. Est-ce qu'on pourra dire à l'anissim, alors que à l'anissim se rapporte à Purim, que c'est déjà plus Purim, puisque c'est déjà Shabbat? D'un autre côté, c'est Shushan Purim. C'est pas vraiment Purim, mais c'est quand même Shushan Purim. Donc certains disent qu'on peut dire et à l'anissim et Retse. Nous avons décidé trancher, évidemment selon l'avis du Rav, que la plupart des poskim disent qu'il faut faire Retse sans faire à l'anissim, même si on a commencé le repas très tôt. Quand est-ce qu'on fait Arvit? Arvit, on le fait après la Seouda, après le repas. On a Minyan, après le repas, on a fait Birkat Amazon, on fait Arvit, et à ce moment-là, on a terminé en même temps une Seouda de Purim, Mishté de Purim, et en même temps un repas de Shabbat. Bien que, et le Rav continue, Av Shepiret Aronze ou le Katrila, je répète les mots du Rav, bien que cette solution est une solution a priori, Verabim noagimbo, je vous dis les mots, beaucoup ont cet usage. Certains, effectivement, disent oui, on ne veut pas rentrer dans le safek de Motzi, de Boré Priagefen, et donc ils disent nous préférons faire la Souda de Purim tôt, c'est-à-dire avant Chatzot, le matin. C'est une autre solution, tout à fait possible et tout à fait recommandée. Mais cette solution que nous proposons ici au Centre Aleph est totalement validée. Vous pouvez le retrouver donc dans le chapitre 17 du Halichot Moed. Mais en fait, c'est un Shulchan Aruch dans le Siman Reshain Aleph Seif Dalet qui est posek en fonction de la Gemara dans Psachim, Arve Psachim, Pores Mapa ou Mekadesh. Voilà un petit peu le résumé. Pour le niveau des horaires, nous allons faire la chose suivante. À 16h45, nous ferons Mincha. À 17h, nous mettrons à table. À 18h30, nous ferons l'Adlakat Nerot et Kabbalat Shabbat. Et il faudra, si les personnes ont des muktzé sur eux, nous le donner pour que nous puissions le mettre dans un endroit sûr pour le rendre après Shabbat. Il faudra donc être sûr qu'à la maison, tout est bien prêt, que s'il y a des enfants en bas âge, il faut qu'ils rentrent à la maison avant l'entrée de Shabbat. Si on a un déguisement, c'est pas sûr que c'est interdit d'avoir un déguisement, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a interdiction de se démaquiller pendant Shabbat. Donc il faudra bien réfléchir à notre déguisement, à la façon dont on le prend. En tout cas, on n'a pas le droit de porter quoi que ce soit, évidemment, après l'entrée de Shabbat, et donc il faut prendre ça en compte. On a le droit d'avoir des choses muktzé jusqu'à l'entrée de Shabbat, mais à ce moment-là, il faut savoir quoi en faire, et nous allons organiser, Bezrat Hashem, un endroit pour pouvoir réunir toutes ces choses qui seraient muktzé. En tout cas, il y aurait une autre solution. Très franchement, il existe une autre solution que propose le Rav Eliashiv, qui serait d'allumer les bougies de Shabbat. Alors, je vous rappelle que les bougies de Shabbat, on ne peut pas les allumer avant le plag. Donc, le plag est à 17h42. Interdiction d'allumer une bougie de Shabbat avant de venir, en disant oui, j'ai déjà allumé très tôt, et puis ça va compter pour Shabbat. C'est assour. C'est bracha levatala avant plag mincha. Donc 17h42, ça fait quand même très tard. Et donc, cette solution existe, celle de Rav Eliashiv, c'est d'allumer les bougies de Shabbat à 17h42 après le plag, et ensuite de manger une souda qui serait en même temps Shabbat et en même temps Purim, en rajoutant quelque chose d'Ichvot Purim. Mais cet avis est un avis assez rare, assez peu suivi, et donc nous avons choisi plutôt l'autre avis, celui que nous préconisons. Je vous rappelle la source, Siman Reshain Aleph, Seif Dalet, et le Halichot Moed qui résume toutes ces halachot dans le chapitre 17. Shabbat Shalom et Purim Sameach à tous.